Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous donner la recette des feuilletés garnis aux poireaux et aux chèvres, et une autre recette, enfin la même recette mais avec du saumon à la place du chèvre. Voilà. Et je vais vous expliquer comment je fais mes feuilletés et ce que j'en fais après. Voilà. Donc pour 8 feuilletés, il vous faut 3 beaux poireaux lavés et émincés, lavés, qu'on va faire revenir très peu, hein, juste le temps que ça cuise un peu, avec un peu d'huile d'olive. Ensuite il vous faut du fromage frais, style Saint-Maurice, enfin pour pas citer de marque, bon disons comme le Saint-Maurice, le Cap Frais, le je sais plus quoi. Donc là il vous en faut 250 grammes à peu près. Il vous faut 2 filets de saumon, enfin 2 pavés de saumon. Pareil, là le poids n'a pas d'importance, si vous avez 2 morceaux ça suffit. Ou même il y en aura peut-être trop, ça dépend de la grosseur. Ensuite il vous faut un peu de fromage blanc pour diluer un peu avec l'autre fromage. Il vous faut le fromage de chèvre pour la version feuilletée poireau chèvre. Et il vous faut 2 pâtes feuilletées. Et à ça je vais rajouter du fromage râpé dans la préparation. Donc là ça va être 2 pincées de fromage râpé dans la préparation. Du sel, du poivre. Et voilà tout ce qu'il faut. Donc là je vais faire suer les... C'est l'expression faire suer les poireaux. C'est-à-dire qu'on les fait juste fondre en fait. Avec un peu d'huile d'olive. Donc, ou de l'huile comme vous voulez. Ou un peu de beurre. C'est suivant les régions, c'est comme vous avez l'habitude. Donc là j'ai mis à peu près une cuillerée à soupe. Hein. Il n'en faut pas plus. Voilà. Et après je vous montre la recette. Bon, alors du temps que les poireaux vont cuire un petit peu, vont fondre, hein, on va préparer la farce. Donc moi je vous ai dit il faut 250 grammes de fromage. Donc là c'est une barquette qui fait 500 grammes. Hop, je vais en mettre 250 grammes. Enfin, je sais pas combien elle fait la barquette. Je vais regarder ça. Combien fait la barquette? Non, elle fait 300 grammes. Ben voilà. Alors, je mets 250 grammes de fromage. Si votre barquette, elle fait 300 grammes, comme celle-là, bon, mettez 300 grammes. Et si, au contraire, elle fait que 200 grammes, parce que je crois que les plus petites, elles font que 200 grammes. Donc, à ce moment-là, vous mettez celle de 200 grammes, ça suffit. Et n'allez pas acheter une autre barquette pour faire le compte. Hein. Là, c'est vraiment, c'est approximatif, c'est vraiment pour se donner une idée quoi. Donc là vous rajouterez juste un peu plus de fromage blanc si vous voyez qu'il en manque. Hein. N'allez pas vous embêter. Du fromage blanc on va en mettre 100 grammes, c'est-à-dire 3 cuillerées à soupe. Donc si vous avez l'habitude de prendre des petits pots, donc c'est la valeur d'un petit pot. Voilà. Ça devrait suffire. On va mettre du sel, du poivre. Voilà. Après vous pouvez rajouter ce qui vous fait plaisir, hein, si vous voulez mettre un peu de l'origan, de l'ail en poudre. Ah, vous voyez, ça va être une recette vraiment simple, accessible à tout le monde. Hein. Voilà, là c'est bon. Du coup, quand les poireaux seront prêts, on va le mélanger. Je regarde les poireaux. Voilà les poireaux. Donc vous voyez, ça m'a pris, ça a cuit pendant 2-3 minutes. Et c'est devenu juste un peu, ça a fondu un tout petit peu. Oh pardon. Oh là là. Catastrophe. Voilà, je vous ai fait la buée. Donc vous voyez, ils sont juste fondus en fait. Hein. Donc là ça suffit largement. Donc on va le mettre dans la farce.
Bon, on va faire l'inverse parce que ma casserole est plus grande. Je vais mettre le fromage dans la casserole. Ça sera beaucoup mieux. Allez, une petite maryse. Je vais peut-être pas mettre le... Je dis que je tapais plus. Aïe aïe aïe. Mes oreilles. Alors, on ramasse bien toute la farce. Voilà. Allez, on débarrasse. Et on va mélanger. Là, vous voyez, c'est pas compliqué. Bon, il y avait un petit peu de jus au fond, mais c'est pas gênant. Un petit peu d'eau, je veux dire. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau au fond de vos poireaux, vous les goûtez un peu. Hein. Là, c'était bon, moi. Voilà, ça c'est la farce pour faire les feuilletés. On va rajouter un peu de fromage râpé. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, une. Ouais, une comme ça. Ouais, vous mettez deux pincées de fromage râpé. Voilà. Et bien, on va faire les feuilletés. Ça va pas être compliqué. Vous goûtez l'assaisonnement si vous voulez. Allez, donc on va prendre les pâtes feuilletées. Donc là c'est chaud, il faut que je fasse attention. Ma pâte feuilletée va fondre. Alors là ça sera mieux. Alors vous prenez la pâte feuilletée que vous voulez. Là c'est de la pâte feuilletée un brin plus épaisse. C'est ce que j'ai trouvé dans le magasin. Je ne fais pas attention d'habitude, mais là elle est plus épaisse. Alors voilà, je vais vous montrer comment je fais mes feuilletés. Donc tout d'abord, je vais les couper en 4. Alors moi pour couper régulier, vu que je suis pas très comme pas dans l'œil, hop, je la plie comme ça, j'ai plus qu'à suivre le trait. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un petit pinceau, avec un peu d'eau. Ça va être pour le tour, hein, pour que ça colle. Est-ce que vous voyez assez? Je ne sais pas. Ça doit refroidir. Voilà, si vous y voyez bien. Voilà, donc j'ai badigeonné d'eau sur le contour. On va mettre de la farce. Une bonne cuillerée à soupe de farce. Ouais, c'est pour partager en 8. Donc, vous voyez à peu près, vous mettez la moitié, vous répartissez la moitié de la préparation sur vos feuilletés. Donc là, vous voyez, on peut en rajouter un petit peu. Même si ça déborde pendant la cuisson, c'est pas grave. Hein. Comme je dis, ça se mange quand même, hein, même si c'est pas hyper joli. Voilà. Donc là, j'ai mis à peu près la moitié. Je sais que j'en aurai pour les 4 autres. Parce que oui, on va en faire 8. Donc là, on va faire ceux au saumon, puisque j'ai le saumon. Donc là, je vais y mettre quelques miettes de saumon.
pareil, on va pas en mettre beaucoup, hein. Parce qu'il faut quand même que ça ferme. Alors il faut que ça ait le goût du saumon aussi. Là, si vous avez un peu d'aneth, vous pouvez mettre un peu d'aneth sur le saumon. Si vous aimez, hein, parce que tout le monde n'aime pas l'aneth. Hein. Alors, je pense pas qu'il y en ait de la fraîche, mais de l'aneth en poudre. Quand il n'y en a pas dans le jardin. Et hop, et de l'autre côté. Voilà, ça c'est des feuilletés que vous pouvez sortir du congèle et hop, le soir quand vous savez pas quoi faire à manger ou que vous avez autre chose à faire que passer du temps dans la cuisine. Vous voyez, il me reste juste un tout petit bout là, je vais peut-être pas le mettre, j'ai peur que ça ferme pas. Donc c'est pas grave. Hein. Donc deux, vous en avez largement assez. Alors si vous en avez des moins gros, c'est mieux parce que moi en fait ils étaient un peu gros. Voilà, donc du coup, voilà comme. Alors est-ce que je vais vous zoomer un petit peu pour voir ce que je fais. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, moi je fais un triangle. Donc je pince le premier pli et je vais les pincer tout le long. Comme pour fermer le triangle. Alors, du coup, avec mes mains, vous n'allez pas voir. Vous voyez, vous pincez bien là. Ça va se souder grâce à l'eau. Et vous faites pareil avec l'autre côté. Et vous pincez tout le long. Voilà comment ça fait. C'est pas joli ça? C'est beau, hein? Et on fait pareil avec les autres. Hop, on pince tout le long. Ah, ça c'est pas compliqué. Bon, c'est vrai que je reconnais que cette pâte elle est plus épaisse. Je trouve que c'est plus facile. Mais bon, ça fait aussi avec une pâte toute simple. Hein. Hop, hop et hop. Alors, il faut bien pincer pour éviter que ça s'ouvre. Normalement, ça ne devrait pas s'ouvrir. Voilà, je continue. Je continue avec les autres. Voilà, c'est pas le modèle traditionnel, mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour utiliser la pâte sans avoir à réétaler la pâte pour faire des rectangles ou autre chose. Là au moins vous n'avez rien à toucher, vous la coupez et hop. Et c'est facile. Allez, on fait celui-là. Donc je pince. J'essaye de voir que vous voyez bien ce que je fais, mais bon, c'est pas compliqué. Hein. Hop, hop, hop. Et là, vous relevez un peu si c'est trop plein. Vous le poussez un peu au fond. Et hop, vous pincez. Et pareil pour là. Voilà. Donc là, on a fait ce au saumon. Alors, on passe à la deuxième pâte feuilletée. Et là, on va faire feuilleter poireaux chèvre. Alors, comme je fais d'habitude, je ne change pas mes habitudes. Pour essayer que ce soit régulier, je plie une première fois. Hop. Et une deuxième fois. Voilà. Comme ça me fait le trait
Je sais pas si c'est bien droit même. Voilà pour une. Et pour deux. Voilà, donc pareil que tout à l'heure. Pardon, je vous mets le bras devant. En badigeonne d'eau. Très important pour que ça colle bien. On répartit le restant de la farce dans les 4 triangles. Voilà. En espérant d'avoir bien partagé. Sinon il y aura des feuilletés plus chargés que d'autres. Voilà, les poireaux ils sont pas tout à fait cuits. Mais ça c'est pas gênant parce qu'ils vont cuire pendant qu'on va mettre les feuilletés au four. Donc à ce stade là vous pouvez mettre le four à préchauffer. Hein. Après on va faire aux chèvres. Donc on prend une bûche de chèvre comme ça. J'étais en train de me demander en combien on va la couper. Déjà, je vais vous dire. On va en mettre combien? 3? Non, 2. Voilà. C'est suffisant. Donc la moitié d'une bûche, ça suffit pour faire les 4 feuilletés. Après, si vous faites les 8 aux chèvres, hein, vous savez qu'il vous faut une bûche entière. Vous voyez, il reste même un bout. Je vais le couper en 4. Et hop, on va le rajouter au milieu. À chacun, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et voilà. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure. On va les pincer. Hop, comme ça. On pince bien pour pas que ça s'ouvre pendant la cuisson. Voilà. Et pareil pour les autres. Alors un feuilleté comme ça avec une salade, pour un soir, c'est pas mal. Hein. Avec une petite poêlée de légumes. Et le tour est joué. Après ça peut faire aussi une entrée. Hein. Bon, ça c'est une entrée copieuse quand même. Hein. Mais bon, si vous mangez léger après, vous pouvez faire une entrée avec ça. En plus, esthétiquement, je trouve que ça fait joli. Parce que quand on a du monde, c'est pas mal aussi. Ça fait une entrée pas compliquée. Allez, je commence par les 2 grands. Voilà, et je pince. Et le dernier. Alors si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur faire pincer la pâte. Ils vont adorer ça. Voilà. Donc je vous explique. Moi je vais faire cuire juste 2 feuilletés. Pour aujourd'hui. Donc vous allez me dire, mais pourquoi elle en a fait autant? Et bien voilà, je vais les mettre au congélateur. Donc ce soir je vais faire cuire un de chaque, comme ça vous allez voir comment c'est après à l'intérieur. Je vous les couperai en 2. Et les autres je vais les mettre au congélateur. Parce que oui, je fais mes feuilletés et je les mets au congélateur. Comme ça, quand j'ai pas le temps de cuisiner, ou si on sait pas quoi manger, ou si c'est le week-end, le dimanche par exemple, on se dit bon, on n'a pas envie de cuisiner. Ah, celui-là il va tout. Et bien on le sort du congélateur. Depuis que je fais ça, je peux vous dire, je jette plus de feuilleté surgelé. Hein. Il n'y a pas besoin. Allez, hop, je vois que ça se décolle un peu, c'est pas grave. Hein. Et on va mettre les autres à cuire. Donc je vais les mettre à cuire à 180 degrés
Ça va cuire environ 20 à 30 minutes. Je pense que 20 minutes ça sera bon. Enfin 20, on va dire entre 20 et 30 minutes à 180 degrés. Et puis je reviens vers vous. Ceux-là, je vais les mettre au congélateur. Comme ça. Une fois qu'ils auront bien congelé, je les mettrai dans une boîte ou dans une boîte, oui, qui ferme ou dans un sachet, on verra. Voilà. Ça y est, c'est prêt. Voilà les deux feuilletés que j'ai fait cuire. Alors ça a cuit 25 minutes. Hein. Alors ça va dépendre de votre four. Alors je vous montre, voyez. Il y en a un, il s'est un peu plus ouvert. Et celui-là, il a commencé un petit peu. Mais ils étaient bien garnis. Hein. Mais bon, c'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain, je veux dire, c'est pas moche. Voilà. Donc, je vais les mettre dans une assiette et puis je vais les couper en deux. Comme ça, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Allez. Donc là, c'est le poireau chèvre. Du coup, je vais le couper dans le sens où vous voulez. Ah, comment je vais vous montrer ça? Et bien voilà. Voilà le poireau chèvre. Et le deuxième. Voilà. Ça sent bon, hein. Vraiment, ça avec la salade. Et on aura bien mangé. Donc maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Si vous avez des questions, vous pouvez me faire un petit commentaire. Me dire aussi si vous avez aimé la recette. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi activer la petite clochette. Les ingrédients de la recette sont en bas sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve tous les mercredis, tous les samedis pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.